Malcolm! À l'école, on a appris un truc hyper cool. Un jour, un présentateur a fait une blague à la radio et tout le monde a cru que les extraterrestres venaient de débarquer. Alors, j'ai pensé à un truc. Ce soir, on attend que Riz s'endorme, on installe les lumières derrière la fenêtre, ça le réveille, on allume la télé, on prépare une vidéo et avant... Inutile de te prendre la tête comme ça. Riz, les extraterrestres ont débarqué dans la rue. Chacun pour sa pomme, les gars! Ah ouais. Yes, no, maybe. I don't know. Can you repeat the question? You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. And you're not so big. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. And you're not so big. Life is unfair. Maman va revenir plus tôt que prévu de chez notre tante. On s'en est bien sorti sans elle, mais on a encore 2 ou 3 trucs à faire avant qu'elle revienne. Allez, va-t'en! N'essayez pas de jouer les héros. Si vous voyez le chat sauvage, vous grimpez sur une chaise et vous sifflez, d'accord? Sors de là, sale putois, retourne chez toi! Tu crois qu'il y avait rien qu'on a cramé la pelouse? On est bien d'accord. Il y a déjà longtemps que Douis sectionnait l'extrémité du petit doigt. Garçon, on est là. Ah, je suis tellement contente de vous retrouver. Papa a cassé le mur de votre chambre. Quoi? Chérie? À ce stade des travaux, ça ne paie pas de mine, je sais. Mais c'est juste la toute première phase de mon projet. J'ai déjà tout conçu sur le papier, regarde. Tu vois, là, ça continue sur ma main. Ça va être vraiment mieux. Et pour toi et pour le bébé, il y aura une baie vitrée. Pitié, te fâche pas, je t'en prie, reste avec nous. Je suis tellement contente. C'est si bon de vous retrouver et de rentrer chez soi. C'était l'horreur. Ma sœur est la femme la plus désagréable et la plus méprisante que j'ai jamais rencontrée. Elle a passé chaque seconde de mon séjour à énumérer toutes les raisons pour lesquelles j'aurais raté ma vie. Non mais un vrai enfer. Ça, je veux bien le croire. Les 5 années où je suis sorti avec elle ont été les pires de ma vie. Ouais, et tu sais pourquoi elle est comme ça? À cause de qui? De mes parents. À leurs yeux, Suzanne a toujours été la plus belle. Et Suzanne était la plus intelligente. Et Suzanne avait toutes les qualités. Et moi, j'ai toujours été une bonne à rien. Ah là, tout ça m'a fait beaucoup penser à Riz. C'était pas la peine d'en rajouter. Mais qu'est-ce que tu racontes? Non, je trouve qu'on est trop négatif avec Riz. On doit l'aider. Je crois que si on lui donnait plus de responsabilités, il serait capable de relever le défi. Je dis pas qu'on devrait lui confier les clés de la maison ou le code de ta carte de crédit. Mais on devrait l'encourager, ça lui ferait du bien. Bon, d'accord. Oh, chérie, viens voir. Les œufs viennent d'éclore. Ah, bonjour. Doué, maman est là. Ben quoi? Ah ouais. Bon, ça va nous coûter dans les $800 cette histoire de mur. Tu sais, Al, je peux tout à fait reprendre mon travail. Bah oui. Bah oui, je peux rester debout sans problème, 8 heures d'affilée. Et si jamais je tombe, le liquide amniotique amortira parfaitement les chocs. On trouvera autre chose. Il y a une tonne de trucs dans le garage dont on se sert pas. On pourrait le vider et organiser une vente dans le jardin. Un vide-grenier, c'est ça? Riz, tu viens d'avoir une idée géniale. Tu trouves pas que c'est une excellente idée, Al? En fait, c'est moi qui ai... Et tu sais quoi? Tu devrais t'en occuper. Tu pourrais organiser le tri, fixer les prix, choisir une bonne date. Pourquoi moi? J'ai rien fait. Chérie, ce n'est pas une punition. C'est la preuve de notre confiance en toi. Parce que tu sais, je suis sûre et certaine que tu t'en sortiras très bien. Ton père et moi, on croit en toi. N'est-ce pas, Al? Voyons, Loïs, c'est mon fils. Bien sûr que je l'aime. Je t'ai posé une question, Al. Tu veux du jus d'orange? Moi, s'il te plaît. Ah. Tu n'as pas le droit de vendre mes affaires. Tout ce que j'ai rangé dans le garage représente pour moi de merveilleux souvenirs d'enfance. Un tas de vieux magazines, 2 moitiés yo-yo et un Rubik's Cube repeint entièrement d'une seule couleur. Eh ben, vas-y, trouve la solution, toi. La question ne se pose plus. Tu as 10 secondes pour me convaincre de garder ton bazar, sinon je m'en débarrasse. Et voilà, c'est ça qui fait de toi une mère épouvantable. On est toujours dans le rapport de force avec toi, toujours. N'importe quoi. Bon, je vais raccrocher. Non, moi d'abord. Non, c'est moi qui... Ah, spécial... Il faut tout faire pour ne jamais se fâcher avec les siens. Il n'y a rien au monde de plus important que... Oh, regardez, une lettre de notre fils Rutger. Il faut la cacher immédiatement. Pourquoi cacher une lettre de votre fils? Oh non! Qu'est-ce que vous faites? Rien du tout, parce que rien du tout n'est arrivé, il ne s'est rien passé. Excepté le fait que j'ai dit qu'il n'est rien arrivé, rien de plus. Et les choses vont reprendre leur cours.
Maintenant, tiens, le collier tarifé. Oh. Al, dès que mes chevilles auront désenflé, je vais revenir vous donner un petit coup de main. Merci, ma chérie. Peu importe les conséquences sur le bébé. Tu crois pas qu'il vaudrait mieux poser ce qui est lourd d'abord et ensuite ce qui est léger Ça par-dessus? te ruine que ce soit moi le chef sur ce coup-là. Oh, waouh! Qu'est-ce que c'est? Ça, oui, c'est l'émetteur de ma radio pirate du temps où j'étais à l'université. Il n'était pas extrêmement puissant, mais j'apportais la bonne parole à tout le monde dans un rayon d'au moins 3 blocs sur le campus, jusqu'à ce que les fédéraux interdisent l'émission à cause de son contenu subversif. Et parce que je n'avais pas de licence. Tu vois, ça se passe comme ça. J'ai dit ça juste par politesse. Je savais pas que t'allais me faire la morale. Salut, Sparky. Aujourd'hui, la moitié des étudiants se préparent à subir le lavage de cerveau du samedi soir sous l'emprise des dieux du stade. Les pop-bomb girls vont les mater. Ils veulent qu'on oublie ce qu'on est venu faire ici en fac. Mais attention, Kid Charlemagne est là. Kid Charlemagne veut réussir ses études. Alors, tu viens, Al? Et surtout, n'oublie pas ta tête. Oui, d'accord. Ah ouais, je me souviens de ce jouet. J'ai pleuré des mois pour l'avoir. Il pouvait parler, il était censé apprendre à dire mon nom. Mais ce truc n'a jamais marché. Bon, là, il m'en faut une de 12 à 7 trous. Ouais, ça vient tout de suite. Génial, j'ai retrouvé mon gant de baseball. Génial, j'ai retrouvé mon gant de baseball. Eh, c'est à toi ça? Non, c'était à mon colocataire. Tu sais quoi, je me demandais si... Balance-le, ça vaut rien. Riz, à mon avis, on devrait d'abord savoir Maman, Malcolm veut pas respecter mes consignes, qu'est-ce que je fais? Malcolm, tu respectes les consignes d'Arise. Pourvu que ça marche. Pourvu que ça marche. Vous attendiez son retour. Il ne pouvait plus se taire. Kid Charlemagne revient sur les ondes. Otto a toujours pensé qu'une fois que Rutger aurait terminé ses études, il viendrait s'installer avec nous. Mais au lieu de ça, il a voulu continuer pour devenir chirurgien. Et quand il a été nommé chef de son service à l'hôpital, Otto en a beaucoup souffert. Il n'en parle jamais, c'est très étrange. C'est à cause de sa fierté germanique. Jamais il n'exprimera ses émotions devant qui que ce soit. Bienvenue au Ranch Grotto. Je vous souhaite une très agréable séjour. Et n'oubliez pas de visiter notre boutique. Tu aimerais peut-être faire une jolie promenade, mon petit, hein? Oncle Otto a des jolis poneys. Malcolm, à table. Al, je le dirai pas 2 fois. Il y a tant de choses, mes chers auditeurs, que le gouvernement ne veut pas vous dire. C'est pour ça qu'il ne veut pas de Kid Charlemagne à ce micro. Oui, j'aime mon pays. Oui, je vote. Enfin, je votais, jusqu'à ce que le bureau de vote déménage dans un bâtiment où il y a un gros chien. Al, j'ai dit à table. Kid Charlemagne revient sur les ondes. Je crois qu'on devrait commencer vers 7 heures, parce que les acheteurs les plus intéressants viennent tôt. Sauf si tu as une autre idée qui, j'en suis sûre, sera excellente. J'ai pensé à 11h30. Comme ça, je peux voir les dessins animés. Oui, tu seras frais et dispo et tu seras plus à même de te concentrer. C'est une excellente idée. Où t'étais? Je t'ai attendu, moi. Je t'avais demandé de trier les bouts de ficelle par longueur. C'est pas sorcier. On l'a pas vu de la journée. J'avais des devoirs à faire. Et alors, faire ses devoirs, ça prend pas plus de 20 minutes. Ah là, mais qu'est-ce que tu fais? Je suis quand même parti pas mal de temps et maintenant que je suis là, on se voit à peine. Tu m'as manqué, toi aussi. Bon, si on mettait un peu de musique. C'est quoi ce besoin infantile de défier mon autorité? Bon, tu me lâches. Juste au moment où je commençais à avoir un peu confiance en moi. Malcolm, j'en ai assez que tu passes ton temps à humilier ton frère, tu entends? C'est son projet et je compte sur toi pour le soutenir. Si le gouvernement n'avait pas encore mis au point le moteur à eau, pourquoi construire tant de barrages? C'est Reese qui s'occupe du vide-grenier. Toi, tu te contentes de lui obéir, compris? Peu importe ce qu'il te demande de faire, tu le fais. Mais il est... Malcolm, ou tu acceptes de lui obéir jusqu'au jour du vide-grenier, ou tu devras lui obéir tous les jours, et ça jusqu'à une date que je fixerai ultérieurement. À toi de voir.
Sans parler de toutes ces eaux minérales Comment dont on nous abreuve. On dirait que ce type dit tout haut ce que tout le monde se dit dans sa tête. Al, tu veux bien arrêter ce raffut? Soit. C'est vrai qu'il ne faut pas trop en demander à une mère au foyer. Pas besoin d'être un génie pour reconnaître du russe. Dewey, pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que cette balle de tennis fait avec les ballons? Il faut la mettre avec les bananes en céramique. Attends, c'est débile. Pourquoi faut trier par couleur? Parce que je l'ai décidé, d'accord? Et que par ordre alphabétique, ça nous prenait trop de temps. Qui, nous? Eh ben écoute, j'espère que ça vaut le coup, parce que ça va chauffer si jamais Caramel se réveille et qu'il s'aperçoit qu'il est tout seul à l'institut. Oh, c'est pas vrai, mais c'est un Orter. Oui, un Orter 680B, le tout premier modèle, l'ordinateur personnel. Si je me souviens bien, ça vous passionne ce genre de truc. C'est pas facile à trouver. Je t'en offre 5 $. Quoi? Vous rigolez? J'ai cherché sur internet. Il est en parfait état, il vaut au minimum 1300 $. J'achète. Top là, croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer. Tu comprendras qu'il me faut un peu de temps pour l'argent. Ça tombe bien, j'ai besoin de temps. Je veux que vous veniez l'acheter samedi à notre vide-grenier devant tout le monde, et en liquide. Je veux que vous soyez horrifiés quand je vous dirai que Reese voulait le jeter et que vous leur disiez qu'ils auraient dû m'écouter. J'ai toujours raison. D'un seul coup, tu ressembles aux méchants des films de James Bond. Moi? Je vois vraiment pas pourquoi. Je ne fais rien de mal. Je suis correct. Et c'est moi qui ai raison. Et samedi, tout le monde le saura. Je vois, mais toute vengeance peut se retourner contre son auteur. Juste un petit conseil, si on fait avaler une pilule laxative à quelqu'un, vaut mieux savoir avant ce qu'il a mangé. Oui, on nous observe avec les satellites, le doigt posé sur le rayon de la mort. Et ailleurs, on observe celui qui nous observe. Mais qui observe celui... Oh non! Oh non! Monsieur, vous savez pourquoi je suis là? Sûrement pas pour une émission de radio pirate, je suis hors de cause. Même si j'avais eu un émetteur à la fac, je l'aurais pas gardé pour m'en servir aujourd'hui. Pourquoi je... Et puis c'est quoi toutes ces questions, hein? Vous avez un mandat? Vous avez